Pour le troisième trimestre 2025, le secteur américain de l'énergie devrait connaître un léger ralentissement de la croissance de ses bénéfices d'une année sur l'autre. Cette tendance générale est le résultat combiné de plusieurs facteurs, notamment des prix du pétrole brut inférieurs à ceux de l'année précédente, une activité d'exploration plus modérée et des pressions sur la rentabilité des services parapétroliers. Donc, le principal moteur de cette dynamique est l'environnement des prix. L'affaiblissement des cours du pétrole brut pèse directement sur la profitabilité des opérateurs en amont, donc en upstream, c'est-à-dire des sociétés spécialisées dans l'exploration et la production comme ConocoPhillips ou bien EOG Ressources. Donc, cette situation a un effet direct sur l'activité opérationnelle sur le terrain. On observe une diminution du nombre d'appareils de forage en activité ainsi qu'une réduction des opérateurs de fracturation hydraulique. Donc, cette baisse de volume d'activité affecte à son tour les fournisseurs de services parapétroliers tels que le géant SLB, à savoir Schlumberger, et Halliburton qui voient leurs marges se contracter sous l'effet combiné d'une demande plus faible et de la hausse de leurs propres coûts de fonctionnement. Donc, jusqu'à présent, on a cité SLB, Halliburton et la compagnie qu'on appelle ici ConocoPhillips. Donc, on pourrait également rajouter EOG. Je rappelle ici, et vous le verrez ici en description de la vidéo, que toutes les entreprises qu'on a tantôt mentionnées, vous verrez l'analyse, le résultat de notre prompt que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'aller regarder en description de la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas de quoi on parle ou bien de quoi il est question. Toutes les informations sont en description de celle-ci. OK? On ne va pas revenir dessus. Vous avez toute une vidéo ainsi que le lien vers le prompt en question. Vous pourrez le tester, le partager, etc. Bref, toutes les entreprises que je vais tantôt mentionner, je mettrai le résultat du prompt en question selon ce que moi j'ai lancé comme information ici et je vous le mettrai ici dans le fichier source ici que vous allez pouvoir retrouver dans le club Top Invest. Et comme je le disais tantôt, toutes les informations sont en description de la vidéo. OK? Donc, je continue ici. Donc, alors, au sein de ce tableau général, certaines branches offrent une stabilité relative, bien que leur impact soit limité. Il faut le mentionner ici. Donc, les marchés du gaz naturel, parce que ça fait également partie du secteur du pétrole et du gaz, donc principalement le secteur de l'énergie, même si dans l'énergie, on peut rajouter également le charbon, ok? Mais ici, on va parler principalement du pétrole et du gaz, d'accord? Donc, parmi les entreprises parmi les secteurs ou bien les branches qui pourraient avoir tendance à bien se comporter, on a également on a ici le marché du gaz naturel. Et je parle ici du marché américain. OK? Donc, par exemple, on va se dire ici que on s'attend à une grande stabilité sur ce marché principal, sur ce segment principal. Toutefois, la base du gaz naturel dans la production totale du secteur étant plus faible que celle du pétrole, sa performance positive ne suffit pas à contrebalancer entièrement le recul lié au brut. Donc, quand vous prenez le secteur dans tout son ensemble, l'ensemble des entreprises et leaders ici dans le secteur de l'énergie, la part de l'impact global du gaz naturel n'est pas plus élevé que celui du pétrole brut. C'est pour ça qu'on parle généralement du brut de manière générale, du pétrole de manière générale, quand on parle de l'énergie, mais vous ne devez pas également oublier que vous avez le gaz naturel. Il y a des entreprises qui sont uniquement spécialisées dans le gaz naturel. D'accord? Dans celle-là, on s'attend à une certaine stabilité. Donc, de même, les activités de raffinage menées par des entreprises comme Marathon Petroleum, Valero Énergie constituent un point relativement positif. On s'attend à ce qu'ils se comportent plutôt bien. Je parle du troisième trimestre en termes d'attente. Et donc, ils ont donné leur prévision au second trimestre. Et donc, on s'attend au troisième trimestre qui sera à peu près correct. OK? Donc, ce segment en aval bénéficie d'une demande ferme pour les produits raffinés et des capacités industrielles limitées, ce qui soutient ses marges. Néanmoins,
Le raffinage représente une part plus modeste de l'ensemble du secteur énergétique et sa bonne santé ne peut donc pas compenser totalement la faiblesse des segments en amont ainsi que des services. Donc, en se projetant jusqu'à la fin de l'année 2025, il est probable que le secteur reste dans une phase de modération. La dynamique de reprise sera vraisemblablement limitée par la persistance des prix du pétrole relativement bas, des niveaux de dépenses en capital contenu et des conditions de demande inégales. Le gaz naturel et le raffinage devraient continuer à apporter une stabilité partielle, mais il est peu probable qu'ils puissent à eux seuls entraîner un rebond complet pour l'ensemble du secteur, sauf surprise. Et quand je parle de secteur ici, pour ceux qui investissent sur des ETF sectoriels liés au pétrole et au gaz, on s'attend à ce que les bénéfices soient plutôt en berne. Donc ça pourrait être un moyen d'accumuler si vous croyez au potentiel à long terme ou ce genre de choses-là. Mais bref, vous faites ce que vous voulez ici. Moi, je parle essentiellement du stock picking. Et donc ici, j'ai mentionné la compagnie qu'on appelle Conoco, Philips, EOG Ressources, Marathon Petroleum, SLB à savoir Schlumberger et donc et ainsi que Halliburton. J'aurais pu rajouter d'autres entités. Donc j'ai juste mentionné ces entreprises à titre d'exemple. Et donc je vais avoir tendance à vous présenter le résultat du prompt en question. Le prompt reprend essentiellement à une quinzaine de questions. OK? Des questions quantitatives et qualitatives. Le but ici est de déterminer et de comprendre à peu près ce que fait l'entreprise rapidement. Ce qui vous aurait pris plusieurs heures pour à peu près rechercher l'information, vous allez pouvoir les avoir ici en moins de 60 secondes. OK? Et donc ici, on a fait ESG. Il nous mentionne ici que ça pourrait être une entreprise peut-être intéressante pour y investir en date d'aujourd'hui. Je dis bien peut-être. Donc, ce que je fais, je copie le résultat. Je viens dans le fichier source de référence et on va ici, on va uniquement l'ajouter comme ça, bim, bada, boum. J'aurais pu lui demander de me donner un résultat un peu plus long et détaillé, mais je préfère me limiter là. Vous allez aller le comparer par rapport à vos résultats et vous ferez votre avis ici. Je vous rappelle ici que le lien pour avoir accès à ce fichier source-ci où je partage uniquement le résultat des différentes entreprises que je vais avoir analysées par rapport à ce prompt-là. D'accord? Donc, vous pouvez l'avoir uniquement dans le club Top Invest. Le prompt en lui-même, il est disponible directement en description de la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Et comme je l'ai dit, testez-le et n'oubliez jamais de garder votre esprit critique. Certes, il vous permet de gagner du temps, mais je rappelle une chose, il ne prend pas des décisions d'investissement à votre place. Et d'ailleurs, aucune IA ne devrait le faire. OK? Vous pesez le pour ou le contre et vous appliquez votre propre jugement. Et le jugement en question, voilà, au fur et à mesure de votre expérience, il va avoir tendance à s'affiner votre expérience, vos connaissances. Bref, on ne va pas revenir dessus dans tous les cas de figure. Donc, vous avez mon avis par rapport aux attentes du Q3 basé sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Maintenant, on attend le Q3 et on verra ce qu'il en est. J'en ai fait au Q2 ici et même au Q1 également. Et donc, le Q3, on verra à peu près si on a tendance à... Voilà, si on était dans la bonne tendance de manière générale. Mais on n'investit pas sur une compagnie ici pour le prochain trimestre. C'est généralement du long terme. Et donc, si on s'attend à un ralentissement à court terme, ici, ça peut être comme moyen d'accumuler sur des entreprises qualitatives pour du long terme uniquement. Donc, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas commencé à faire du court terme. Je ne sais même pas comment ça se fait ici. Mais là, la note en question, c'est l'ensemble des éléments que j'ai pu lire au deuxième trimestre. Et ce n'est que mon ressenti. Je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi que des avis divergents également. Je sais, je n'ai pas cité Total Energy, machin truc. J'ai parlé des entreprises que j'ai tantôt utilisées pour générer, pour à peu près produire cette analyse-ci. Et donc, je rappelle que Total Energy, vous n'avez pas le choix que de lire dessus parce que c'est une entreprise leader dans cette activité. Mais on a déjà fait une note d'analyse, enfin, pas une note d'analyse, mais on a déjà parlé de Total Energy précédemment. Donc, s'il vous plaît, sachez qu'il y a d'autres entreprises dans ce monde-ci, dans le secteur du pétrole et du gaz. D'accord? Donc, merci beaucoup pour votre compréhension et au revoir.